C'est être vrai, c'est être sincère, c'est être facile pour moi de zapper les gens dans la vie. Personne toxique, laisse-le. Qui que ça soit, laisse-le. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes parce que pour moi c'est une première vidéo en 2022. Je sais que c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Nous ne sommes pas encore le 31 janvier. On se souhaite encore bonne année là jusqu'au 31 janvier. La vidéo d'aujourd'hui, je vais justement vous souhaiter des bonnes choses. Je vais un peu parler de moi, de l'année qui est passée, qu'est-ce qui est arrivé. On passe directement au but du sujet. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde, une année de bonne santé. Et puis comme j'ai écrit dans mes réseaux, on souhaite la bonne santé et le reste on ira chercher. Parce que si tu es en bonne santé, c'est tout ce qu'il faut en fait. Dieu t'a déjà donné la bonne santé et c'est pas Dieu qui va faire tomber l'argent sur ton lit si tu ne t'élèves pas pour aller travailler ou si tu n'as pas fait des démarches pour avoir l'argent. Bonne santé, la force, de l'énergie et aussi va chercher l'argent. Voilà. Une année de bénédiction, surtout intelligence, sagesse, protection divine de nos enfants par Dieu parce que il y a tellement cette maladie qui s'est installée, il y a les Covid par-ci, par-là, chez les grands, chez les petits. Maintenant, il y a encore le nouveau truc. Franchement, c'est seulement Dieu qui nous protège. Il y en a des familles qui ont eu des problèmes. Il y en a tellement qui ont perdu de proches et des proches qui sont dans des hôpitaux. Et nous, ceux-là, là, on est bien. C'est que par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes tellement des ingrats. Des fois, on se lève et on ne dit même pas merci à Dieu. On l'oublie rapidement. On fait tellement de péchés tous les jours et on oublie de se repentir. Mais Dieu, par son amour, comme il s'appelle miséricordieux, il n'arrête pas de nous protéger, de nous donner à manger et à boire. Il renouvelle tout le temps le souffle de vie en nous. Donc, si tu n'as pas des sujets, franchement, à dire merci à Dieu, je sais pas, tu peux pas manquer de sujets d'ailleurs. Surtout si tu as des enfants comme moi, tous les matins tu as des câlins de tes enfants. Il y en a qui en cherchent, il y en a qui prient, il y en a qui sont en traitement pour les enfants. Mais toi et moi, on a des enfants très facilement comme ça, sans même avoir demandé. Il y a tellement de sujets, même il y a tes parents, il y a tes grands-parents, enfin regarde juste l'année quoi. Regarde le nombre de morts aux informations. Pourquoi on n'est pas parmi? C'est pas parce qu'on est des plus belles ou des plus fortes, non du tout. C'est juste par la grâce de Dieu, nous sommes protégés, nous sommes préservés. Merci Seigneur. Moi 2021 a été pour moi une année de folie, je vous dis. Mais c'est en même temps merveilleux. Il y a eu le Covid, il y a eu des maladies, mais ça reste pour moi spécial. C'est une année que j'oublierai jamais parce qu'il y a eu un grand changement dans ma vie. J'ai pris le temps pour la première fois de ma vie de m'occuper que de moi. Je n'avais pas remarqué que je m'étais autant négligée. En 2021, je me suis occupée de moi. J'ai longtemps vécu par peur de gens, par peur de l'entourage, par peur de... les gens vont parler, les gens vont dire. Vous savez, il y en a plein qui sont dans mon cas, dans mon sujet. Je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite un grand changement. Je vous souhaite d'arriver à mon point. Et 2021 était pour moi une année, je n'avais pas de problème avec qui que ce soit, vous voyez. J'avais appris à penser que à moi. Toute ma vie, j'ai pas arrêté de penser aux autres. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai pas arrêté de dire ça pendant longtemps et j'en ai tellement perdu des années et des années. Et j'ai vécu pour une fois, j'ai pensé que à moi. Si tu es chrétien, toutes les étapes de ta vie, tu les partages avec Dieu. C'est seulement toi et ton cœur qui savent si tu es chrétien ou pas. Ce n'est pas les gens qui vont te juger parce que tu as bu du champagne ou parce que tu étais en soirée ou je ne sais quoi, tu as fait la fête. Non, c'est ton intérieur qui sait que voilà, je suis un enfant de Dieu. J'essaie de suivre les pas du Seigneur. J'essaie de rester l'enfant de Dieu. Je me rappelle que je suis chrétienne. Je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci.
Voilà, c'est tout. L'année 2021, je l'ai vécu pour moi. J'ai pu aller voir ma grand-mère en Afrique. J'ai vu ma grande sœur. Depuis des années que je suis là, je ne bougeais pas, je ne voyageais pas, je ne pensais pas à moi. J'ai appris à penser à moi, à me faire plaisir, à me faire cadeau, à me faire du bien. En tout cas, je vous souhaite cela pour cette année. Tellement eu des changements dans ma vie en 2021. J'ai découvert la vraie face de plusieurs personnes dans mon entourage, des personnes que tu pouvais faire confiance, que tu pensais être vraies. C'est vraiment pas le cas. Si vous voulez vivre mieux votre année, nous sommes au début de l'année. Je dis que je dois partager tout ça, ça pourrait aider une personne. Passe ton année avec des vraies décisions, avec des bonnes personnes, avec des personnes vraies. Et puis en plus, tu n'as pas toujours besoin d'avoir 5-6 personnes autour de toi pour être bien. Si tu peux aller au restaurant seul, tu peux aller... les personnes qui ont des enfants, par exemple, comme moi, tu peux tout faire avec les enfants. Moi, j'ai ma grande, maintenant, elle me fait des photos, elle me fait des vidéos. Je peux pas parler tout avec elle. J'ai des copines avec qui j'ai discuté de ce que j'ai envie. Éviter des personnes autour de nous, ça nous évite tellement de problèmes. Une personne qui n'est pas bien à tes côtés, qui ne t'apporte pas de bons conseils. Vous savez, les personnes qui ne viennent pas pour vous encourager. Le travail que tu fais, c'est bien. Tes enfants sont propres. Je t'encourage, tu t'en sors bien, tu t'es bas. Ils ne sont pas beaucoup. Les genres de personnes là qui viennent te motiver, il n'y en a pas beaucoup. Autour de nous, on a tout le temps une personne qui vient. Oh là là, t'as combien d'enfants? Oh, t'es pas marié? Oh là là, t'as échoué dans ta vie? Oh là là, t'es ceci, t'es cela. Alors que ce ne sont pas les mots qui vont te motiver, tu vois. Les paroles qui peuvent te motiver, qui peuvent t'encourager, c'est des personnes qui peuvent te conseiller pour de vrai. Et puis qui te donnent la force d'avancer. Ici, tu n'as pas bien marché. Le choix que tu as fait, c'est ton choix. Mais si j'étais toi, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Est-ce que tu as bien réfléchi? La personne, elle est toujours avec toi, mais elle te donne son avis négatif. Ça se comprend. Mais reste pas avec les personnes qui sont là pour te dire que non, je t'encourage pas, fais pas cette boutique, crée pas ton entreprise, tu vas beaucoup dépenser, commence pas ton commerce, d'ailleurs ça sert à rien, dans ces business il y en a partout, oh les maquillages il y en a trop, oh YouTube, t'es pas si connu, des personnes comme ça, des personnes toxiques. Que Dieu te donne la force de te débarrasser de ces genres de personnes pour percer et pour avancer dans ta vie. Dans cette année nouvelle, je prie vraiment Dieu qu'il donne des enfants à des familles, à des parents qui en ont besoin. Parce que on est bien chez nous, on est tranquille, on a du bruit, on a ces câlins, les bisous des enfants et tous les enfants grandissent, on voit bien, on profite bien. Mais il y a des familles qui sont prêtes aussi à accueillir des enfants, mais qui n'ont pas encore des enfants. Donc, si tu es là parmi nous et que tu souhaites avoir des enfants, voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu met les enfants dans ton ventre, que Dieu te soutienne, que Dieu seul vienne te consoler. Donc, qui ont perdu des proches, que Dieu vienne vous soutenir parce qu'on peut vous souhaiter des condoléances de toutes sortes. Mais c'est que Dieu qui peut vous soutenir. Sois heureux. Oblige-toi à être heureux dès le début de l'année. Même si j'ai pas d'argent, même si j'ai pas tout ce que j'ai demandé, mais je m'oblige à sourire. Je m'oblige à être forte. Pour mes enfants, pour mon âme aussi. Parce que quand je suis triste, ça handicape tout. Moi, par exemple, si je me mets à être triste le matin, ça me prend toute la journée. Tu restes sous la couverture, tu perds le temps, tu perds l'argent, tu perds le moyen à cause de la tristesse de quelque chose, vous voyez. Ne passe pas cette année sans rien faire. Hein, les personnes au Basala Hili Kelimba. Prends pas fait pour ça Hili Kelimba pendant une année. Après, l'argent de Hili Kelimba au bouffet sur des choses que tu ne vois pas. Fais-toi cadeau ou bien fais quelque chose qui va te faire évoluer ou bien enfin, ne jette pas dans la poubelle l'argent que tu as gardé pendant un an. Hein, donne la force de s'organiser. Une maman avec des enfants, un mari, un foyer qui n'est pas organisé, c'est tout un problème. J'ai tout appris sur YouTube.
l'organisation de la maison, l'organisation de repas, l'organisation même des rangements de vêtements, tout ça là. J'ai tout appris sur YouTube. J'ai tout bien appris. Je ne dis pas que j'ai rien appris quand j'ai grandi chez moi aussi. Mais à savoir que lundi, on va manger ceci, mardi, on va manger ceci, ça a changé ma vie tellement. Ça me fait des économies parce que j'achète que ce que j'utilise avant pour acheter. Je vais chez Lidl, bah, je prends le poivron, oh, ça peut servir. Hein. Je prends la tomate, ah, ça peut toujours servir, ça reste à la maison, ça vient ici, ça pourrit, la salade pourrit, la mayonnaise, des choses comme ça. Mais maintenant, je sais que tout ce que j'ai acheté, je vais l'utiliser pendant la semaine. Je gagne du temps et je gagne de l'argent. Et je gagne de l'argent pour de vrai parce que ça me fait des économies de utiliser que ce que j'achète. Je ne viens plus remplir la maison avec les courses comme avant. C'est une question d'organisation. Il y a tellement de familles, des mamans de foyer qui font ça sur YouTube. Si tu veux, tu tapes organisation de la famille. Regardez, moi je vous parle, j'ai mon bouquin d'organisation comme ça, avec lequel je note tout. J'ai mes recettes, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut manger la semaine prochaine. Je demande aux filles qu'est-ce qu'elles vont manger et puis je compose aussi le menu. On mange mieux, organisé et économique. Je souhaite aussi d'être une bonne personne. On essaye d'être les personnes vraies. Voilà, par exemple, si tu as acheté quelque chose sur AliExpress et que ta copine ou ton ami te demande tu l'as acheté où, va pas me dire que j'ai acheté chez Gucci ou chez Louis Vuitton, tant que tu m'envoies le lien, c'est tout. Il y a des personnes comme ça, enfin, c'est juste l'exemple de te montrer comment on peut être vrai. Si tu as acheté un truc à 10 €, viens pas me dire que tu l'as acheté à 100 €, c'est pas du vrai. On avait un rendez-vous que tu l'as déjà annulé dans ta tête, tu sais que tu l'as déjà annulé, mais tu attends les jours J pour pouvoir t'expliquer que tu n'es pas une personne vraie. Une personne vraie se montre vraie en toutes choses. Être vrai, c'est être sincère, c'est être clair. Par exemple, il y a des personnes, elle est chez elle à la maison, tu avais rendez-vous avec, elle te dit, non c'est bon, je suis déjà dans le train là, j'arrive. Non, non. Moi, je suis à la maison, je serai en retard, je serai là dans 10 minutes, je serai là dans 10 minutes. Si je serai là dans 25 minutes, je ne te dirai pas je serai là dans 10 minutes, tu vois. Je ne dirai pas ça, je suis vraie et sincère et claire. Donc, si on essaye d'être tous comme ça, le monde va évoluer. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Tu promets des choses. Tu promets à une personne l'argent. En janvier, je vais t'envoyer 200 €. Si tu n'as pas les 200 €, explique que tu n'as pas encore les 200 €. Je te donnerai la date de quand je l'aurai. Mais j'aime pas les personnes qui te disent je te donne le 15 janvier, alors que le 15 janvier, dans sa tête, elle sait déjà qu'elle n'aura pas le 15 janvier. Mais puisque vous êtes le 1er janvier, elle dit le 15 janvier, on dirait c'est l'éternité. Mais le 15 janvier va arriver, tu ne me donneras pas cet argent. Ça, c'est pas une personne vraie et bien. Être une personne de confiance. Une personne à qui les gens peuvent venir compter. Une personne, si ton ami a un problème, elle peut venir te parler, tu vois. Une personne de confiance, c'est une personne comme ça qui est directe, qui te dit la vérité. Une personne de confiance aussi, c'est une personne à qui je peux compter. Ça peut être ton mari, ça peut être ton ami, ça peut être ta maman, une personne de ta famille avec qui tu as un vrai problème, parce que c'est pas seulement discuter, hein. Tu peux avoir des problèmes d'argent, mais savoir que je peux compter sur cette personne, il va me donner l'argent, il va me prêter l'argent, il va m'aider, il va garder mes enfants, il va faire ça, il va faire ci. Cette personne, c'est une bonne personne autour des autres, c'est les genres de personnes qu'on aime. Soit cette personne-là, cette année, essaye de travailler tout ça sur moi, d'être une personne vraie, ouverte, et aussi une personne de confiance, que ce soit pour ma famille ou pour mes enfants, pour mes amis, une personne à qui quelqu'un peut compter, une personne pas songi. Ne commence pas ton année en désordre. Seigneur, je vais être une bonne personne, une personne de confiance, une personne vraie, je vais être motivée. Fais-toi des projets même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu ne sais pas encore combien ça coûte. Mais dis cette année, j'aimerais bien acheter une voiture. Croise pas tes bras, tu travailles et tu épargnes. Même si tu épargnes que 100 € dans ta tête, tu sais que même si je n'achète pas cette voiture cette année qui commence, je l'achèterai l'année prochaine, je l'achèterai parce que j'essaie d'économiser. L'argent ne tombera pas du ciel. Il n'y a pas aussi un mec qui viendra te donner l'argent pour acheter la voiture.
Oui, ça peut arriver, mais commence déjà par toi, déjà par mettre de côté de l'argent de la sueur de ton front. Compte sur toi-même, tu t'es fixé des objectifs de l'année, mets dans ta tête que tu es motivé. Les personnes qui viennent se plaindre, oh moi j'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants, oh le travail, tout ça, non, cocaté, le travail, j'y arriverai pas, comment je vais faire avec les enfants? Sachez qu'il y a des femmes qui ont 5 enfants qui travaillent. Il y a des personnes qui ont 6 enfants qui partent travailler. En même temps, chef d'entreprise à la maison, elle fait des colis et tout ça. Elle fait des vidéos YouTube. C'est elle-même qui fait le montage. C'est beaucoup de temps le montage. Elle fait son ménage, elle s'occupe de ses enfants, elle tresse les cheveux de ses enfants, elle fait tout. Alors toi, tu ne descends pas de nulle part pour venir montrer que c'est toi qui es la plus flemmarde ou la plus je ne sais quoi. Les personnes qui se plaignent parce qu'il y a une mouche qui m'a piqué, ne travaillent pas pour des vraies raisons. Travaille pas pour de vraies raisons. Ne viens pas dire que j'ai des enfants, j'ai mal au ventre, j'ai je ne sais quoi, c'est pour ça que je ne peux pas travailler. Et bien tu perds les temps, tu perds l'argent, tu perds tout. Cette année, c'est pas ce qu'on veut. Viens te motiver, motive-toi. Moi, je suis là, cette année, je souhaite et j'espère que je vais faire du sport parce que je peux bien commencer le sport lundi, mardi, mercredi, une semaine. La semaine d'après, je ne vais pas le faire tous les jours. C'est resté dans ma tête tous les jours au moins. Je fais ma corde à sauter. Tous les jours, je fais mes 10 minutes d'abdos que je fais avec YouTube. J'essaie de me donner la capacité de faire mon sport. J'essaie de manger bien. Malgré que j'adore le pondo, tout ce qui est gras congolais là, c'est mon kiff. Mais je ne les mange pas du lundi à dimanche. C'est quelque chose que j'ai commencé à manger tous les 2 semaines ou une fois de la semaine. Mais si tu croises tes bras, moi je vais commencer à manger équilibré. Mais tu fais jamais. Je vais commencer à manger équilibré en janvier 2023. Je laisse passer l'année. Ah, bientôt c'est Saint-Valentin. Non, après c'est Pâques. Oh non, mais c'est Noël, on doit tout manger. Non, non, non. Tu ne trouveras jamais le temps de faire ce que tu veux si tu n'arrêtes pas de tout reporter. Et surtout, est-ce que tu as fait les bilans de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait cette année passée? Qu'est-ce que j'ai fait de 2021? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent cette année? Qu'est-ce que tu as épargné? Qu'est-ce que tu t'es fait comme cadeau? Qu'est-ce que tu as fait de mieux pour toi, pour tes enfants? Et aussi, toi, femme au foyer ou bien le mari de quelqu'un dans ton couple pendant toute l'année, qu'est-ce que tu as offert à ton partenaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es reproché durant toute l'année? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que tout s'est passé bien? Et que ma compagne ou mon compagnon, est-ce qu'il est content de moi? Est-ce que voilà, tout se passe bien? Est-ce que je dois m'excuser de certaines choses? Est-ce que tu as fait le bilan de ton couple? Tu fais les bilans de ton couple, les bilans de l'éducation des enfants, même les enfants, pendant les vacances de janvier, les enfants ramènent le cahier pour qu'on puisse évaluer les enfants. Est-ce que mes enfants ont des problèmes de maths, peut-être des problèmes en français, en quoi je dois plus l'aider? Est-ce que tu as fait ça? C'est tellement important de faire un bilan pour bien avancer, arranger les choses que tu as fait de mal avant pour avancer. Je suis beaucoup plus sévère dans mes bilans. Pourquoi? Parce que si je remarque qu'il y a une personne qui m'a fait plusieurs choses pendant l'année, c'est très facile pour moi de zapper les gens dans ma vie. Si je trouve que cette personne n'est pas bien pour moi, je zappe cette personne et j'avance dans ma vie. Parce que voilà, j'ai toujours dit que personne ne tient le souffle de ma vie. Personne. Je suis là, c'est Dieu qui sait quand est-ce que je mourrai. C'est pas toi. C'est pas toi qui me nourris, c'est pas toi qui me loge. Déjà, quand je pense que tout ça, donc c'est facile pour toi de passer de l'autre côté. Est-ce que tu as fait plaisir à tes enfants l'année dernière? Tu comptes faire quoi pour les enfants l'année qui arrive? Faire plaisir aux enfants, c'est tellement bien. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent vite, mais les bons souvenirs, que les souvenirs restent dans leur tête. Oh, moi, à Noël, j'avais eu ça. Moi, les jours de mon anniversaire, ma mère, elle m'a fait ça. Oh, j'ai trop kiffé la décoration que maman, elle a fait. Moi, je fais pas des grandes fêtes, mais quand c'est leur fête d'anniversaire, j'essaie de faire quelque chose qui va rester dans sa tête. J'essaie d'offrir ce qu'elle veut.
j'essaie d'inviter les copines qu'elle veut, j'essaie de faire tout pour qu'elle soit contente, pour que ça reste dans sa tête. Je vais danser et jouer avec mes enfants pour les laisser dans leur tête des bons souvenirs. Est-ce que tu as fait ça l'année dernière? Sinon, est-ce que tu as programmé de le faire l'année qui vient? Il y a un autre problème, c'est le travail. Le travail que tu as fait durant toute l'année, le travail que tu fais toute ta vie, est-ce que c'est le travail que tu aimes? C'est vrai qu'on travaille pour gagner l'argent, mais si tu fais des efforts pour travailler dans quelque chose que tu aimes vraiment, tu seras beaucoup plus heureux, tu sais. Moi, je suis esthéticienne à la base et je me rappelle que quand je travaillais en parfumerie, j'étais pas pressée de rentrer à la maison. Vous savez, il y a des travails, tu regardes l'heure et tout, tu es pressée de rentrer. L'équipe était tellement bien, j'étais pas pressée de rentrer. J'avais envie de me réveiller pour aller faire mon travail. Il fallait se maquiller, il fallait se mettre en flic pour aller au boulot. Donc ça me plaisait tellement. Je te souhaite de trouver un travail qui te plaît, de tomber sur une bonne équipe. Ça aussi, c'est vraiment motivant. J'ai tellement de choses à dire, sinon on va jamais finir la vidéo. Donc, vas-y dans ton année 2022, la tête haute, tu es enfant des dieux, tu es prioritaire, tu es belle, tu es beau, tu es forte, tu es la maman des enfants, tu es une guerrière de toute façon. Donc, vas-y dans ton année avec le cœur ouvert, avec le cœur tranquille. Essaye d'être une bonne personne, essaye de faire du bien. Souhaite toi-même le bonheur. Souhaite-toi des bonnes choses. Tout ce que tu attends que les gens te souhaitent, genre bonne année, bonne santé, richesse, l'argent. Toi-même, tu peux te le souhaiter. Moi, je me le souhaite tout le temps. Je souhaite à mes enfants, je souhaite à ma famille. Souhaite-toi les bonnes choses. Et surtout, reste avec des personnes positives, des personnes qui t'encouragent. Ne prends pas trop la tête à garder des personnes qui viennent te démotiver. Les personnes toxiques, laisse-le. Qui que ça soit, laisse-le. Vas-y dans ton année, marche la tête haute et vis ton année, quoi. Voilà, on va se réveiller tôt, on va dormir tôt, on va pas perdre le temps, on va travailler, on va faire tout ce qu'on a prévu pour la journée, on va pas passer nos journées sous la couverture, on va être belle, on va être sportif, on va bien manger. Voilà, bonne année à toi qui me suis, même si c'est en retard. Et bisous, je vous dis à très bientôt. Et aussi, je ne peux pas oublier, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner dans ma chaîne. Il y a tellement de vidéos qui vont arriver prochainement. Bientôt. Bisous.